Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Gravity Rush Remastered, qui est sorti sur PS4 cette semaine, et qui est donc la version, on va pas dire un remake, la version plus adaptée à la PS4 de Gravity Rush sorti sur PS Vita, qui est une exclusivité PS Vita à la base. C'est un jeu très particulier, qui n'a pas forcément eu le succès qu'il méritait. Moi je ne connaissais pas du tout, j'avais complètement zappé ce jeu sur PS Vita, parce que la PS Vita je l'ai eu assez tard, et là je le découvre donc sur PS4 avec beaucoup j'ai beaucoup de sympathie pour lui en fait, parce que voilà, c'est pour ça surtout, on peut voler un peu comme on veut avec la touche R1, et on peut collecter des petites gemmes, donc faut fouiller de la ville, une ville assez baroque, que j'aime beaucoup, avec des musiques, une OST sublime. Pour un jeu de combat et un jeu de technique, c'est plutôt original. Donc voilà, on peut vraiment voler comme on le désire. Ça donne la gerbe, hein, clairement. Ça donne la gerbe vraiment. À force, ça part dans tous les sens. C'est pas forcément bien pour ceux qui tombent vite malades. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit... Oula, voilà, c'est n'importe quoi. Hop là, faut que je me mette droit pour pouvoir recharger ma barre de gravité. Qui est assez élevée, hein, mine de rien. Et donc, vous avez vu, j'ai collecté des petits cristaux roses. Ces petits cristaux roses, je vais vous montrer tout de suite dans le menu, vous permettent de... Voilà, d'améliorer les statistiques de votre personnage. Donc on a les pouvoirs, la consommation de la jauge, la santé, etc. On a les pouvoirs de combat, pouvoir gravitationnel, attaque spéciale. Tout ça on va le voir un peu là pendant ces 25 minutes. Voilà, un niveau de réputation en bas à gauche, c'est marqué journalière. Ce qui ne veut pas dire grand chose. Hein. Mais voilà, il y a un niveau de réputation à faire grimper. En fonction de tout ce qu'on fait dans le jeu. Et donc, on a des missions, évidemment, on a ces petits points de téléportation qui nous amènent dans les égouts. Les égouts, ça permet non seulement de sauvegarder à son camp, mais surtout à se téléporter n'importe où dans la ville. Une ville qui est brisée, en fait, et qu'on va devoir reconstruire. Enfin, je veux pas trop spoiler, mais des morceaux de la ville vont réapparaître au fur et à mesure de vos combats contre des boss. C'est scénarisé, évidemment, ça fait partie du scénar. Et donc, on peut aussi reconstruire la ville d'une autre façon. Réparer la grande roue de Pligeon, ça coûte 20 gemmes. Donc les gemmes qui vous permettent d'améliorer vos stats permettent aussi de reconstruire la ville. Mais c'est pas cher. Donc on va les mettre. Et vous allez voir qu'en fait, quand on met des gemmes, quand on reconstruit la ville, on débloque aussi des quêtes annexes. Qui sont souvent des défis de course, des défis de combat, etc. Voilà. Donc ça c'est pour la roue. Hop, nouveau défi déverrouillé. On va essayer de le tenter tout de suite. Et en plus ma réputation a augmenté. On va voir c'est passé en quoi. Surveillante de quartier. Voilà. Alors. Course d'énergie. Ok, donc faut que je fasse 58 secondes pour avoir 500 gemmes, sinon c'est 400 et 300. Donc c'est une course au sol, donc du coup on fait L2 R2 ensemble. Ce qui nous permet... Si je vole... Ah non, il veut pas. Je ne peux pas utiliser mon énergie? Ah, je n'ai plus d'énergie, d'accord. Voilà. Il faut que je ramasse. Je peux glisser. Vite. Alors faut que je prenne ces gemmes bleues pour me remettre de l'énergie. Vite. Ah, je fais n'importe quoi. Vite. Ah bah c'est pas gagné pour le bon résultat, hein, parce que là, on galère. Allez, moi je me concentre. C'est pas évident, on peut vite perdre la boule en fait, tout simplement. On peut vite se perdre dans le gameplay. Voilà. Bon, j'ai galéré, j'ai fait 1 minute 5, j'aurais pu faire mieux. Mais c'est pas grave, c'est déjà pas mal. C'est assez compliqué, je m'attendais pas à commencer sans énergie en fait. Il a dû me le dire, mais j'ai pas lu. Ce qui est pas très bien. Voilà, donc là je me suis fait pas mal de fric. 812, et du coup je vais augmenter mes petits stats si je le veux bien. Voilà. Alors, la santé je le mets en max. Voilà. De toute façon la santé à fond. Pour être tranquille après.
C'est ma priorité. Autre petit défi, course de santé de la faille. Ça sent le truc où ta santé descend au fur et à mesure. On va bien voir. Ta jauge de santé est quasiment vide. Esquive la lave et les névis pour te faufiler jusqu'à l'arrivée. Les névis, c'est les ennemis en fait. Détruis des objets avec des coups de pied gravitationnels pour augmenter ta vitesse. Ok. D'accord. On va essayer ça. J'ai jamais fait. Donc la glisse, L2 plus R2. Ça fait mal ça. Allez. Voilà là-bas. J'ai plus de gravité. Oui. Ouf. C'était chaud. Bon, 4 minutes 16, je sais pas si... Je pense que je vais rien gagner du tout, oui. Allez, avance, avance, avance. Dépêche-toi. Super attaque. Voilà. La fin. Et voilà. Et bah c'était coton, hein. Ah oui, je me suis viandé complètement, hein. Bronze, ouais, c'est pas grave, ça donne 400 points, c'est plutôt généreuse cette mission. Mais assez longue en fait et assez compliquée. Hop, on vole. On prend plusieurs cristaux. Voilà. Et on va aller faire cette mission. Alors, faut savoir que la version PS4 comporte tous les DLC sortis sur PS Vita. Donc, il y a 3 ou 2 nouvelles tenues. Parce qu'on a plusieurs tenues. Voilà. Et aussi, surtout, des nouvelles missions plutôt intéressantes d'espionnage et d'infiltration. Faut aimer, quoi. C'est vraiment particulier. Ah, là, je vais vous montrer les petites scénettes qui permettent de nous raconter le scénar et qui sont très très jolies. Donc là, c'est juste du texte, hein, c'est pas... Ouais, va falloir patrouiller dans la zone et signaler tout ce qui te paraît suspect. Ok. Voilà. Et là, on a des petites BD. Avec un titre de mission plutôt bien réalisé. Bon, il n'y a pas encore de BD, mais il y en aura sûrement plus tard, je vais vous les montrer. En tout cas, le jeu a du style, vraiment. A vraiment du style. Et du bon style. C'est vraiment ce qui le sauve pour moi, parce il me donne la gerbe, clairement. Le gameplay, je l'aime bien, mais au bout d'une heure, j'en peux plus. Par contre, et puis c'est répétitif. C'est très très répétitif. Mais le scénar, même s'il n'est pas incroyable, on rentre dedans. L'univers est magnifique. Les musiques sont sublimes. Donc là, on va bosser avec la police. Voilà. On va bosser avec la police. Avec un inspecteur en particulier. Ça, c'est une grosse gemme. Ça donne beaucoup. Ça donne 50, si je dis pas de bêtises. Là, il serait peut-être temps que je booste mon personnage parce que j'ai eu pas mal de pièces là. Je vais booster mes compétences de combat surtout. Allez, je ramasse tout. Alors ces gemmes sont uniques, elles ne réapparaissent pas après, hein, donc faut vraiment fouiller toute la ville et tout ramasser si on veut vraiment avoir plein de gemmes à utiliser. Ouais, ils ont échangé une gemme très particulière
qu'un méchant a d'ailleurs capturé, et du coup la gemme qui reste c'est la mauvaise gemme, c'est une fausse. Et la vraie gemme c'est le méchant du jeu qui l'a avec lui, et je ne dirai pas plus. Écoutez cette musique, vraiment bien. Vite, la bombe! Rechargeons-nous. Voilà. D'ailleurs, j'avais dit que je m'améliorerais. Alors, consommation de la jauge, déjà, on va la baisser. Mais attends, on va mettre les attaques. Coup de pied gravitationnel, faut que j'augmente. Hop. Coup de pied glissé, je m'en sers pas. Santé 800, on va mettre la santé à fond. C'est pas l'envie qui m'en manque. Vitesse, inversion de gravité. Ouais, je m'en occupe pas de la vitesse. On va faire consommation de la jauge comme ça pour rester plus longtemps en l'air. On va remonter ça. Hop. Pour tout prendre. Donc voilà, le truc, c'est que si je fais croix en tombant, j'accélère. Et du coup, je peux vite me remettre sur mes pieds. Ce que je n'utilise jamais et je devrais. Là, on va faire rond. Parce que du coup, on va dégager les débris. Voilà, rond. Allez, dégageons les débris. Rond. Parce qu'on a un champ gravitationnel autour de nous qui nous permet de transporter des objets. Par contre là la caméra me fait n'importe quoi. Parce qu'il veut plus rien prendre. Voilà. Parce que j'ai pris la bombe. Non, j'ai pris un détritus encore. Ah, je l'ai la bombe. Alors, faut pas que je me prenne de coups, sinon la bombe va tomber. Ça serait dommage. Genre, par exemple là je vais tomber. Il faut pas que je tombe. Voilà. Donc là vous avez vu le gros défaut du jeu, c'est quand même ces caméras. Enfin c'est pas que les caméras sont mauvaises, loin de là, elles sont même plutôt bien, elles font leur boulot. Le problème c'est que du coup le gameplay est tellement complexe qu'elles ont du mal à suivre. Et vous aussi en fait, c'est vous qui dirigez la caméra et c'est très dur de bien placer la caméra. En tout cas si vous aimez les univers graphiques de ce niveau, c'est vraiment un jeu à jouer quoi. Sincèrement. Sachant qu'il y a un 2 qui arrive très bientôt sur PS4. Lui aussi. Et puis c'est un des jeux de la PS Vita, une console qui n'a pas été bien vendue, qui n'a pas été bien jouée, souvent jouée, et qui méritait pourtant d'être jouée, mais bon, Sony a fait ce qu'il a fait, c'est de leur faute hein, aussi. Mais voilà. Heureusement, ce jeu a été sauvé et vient sur PS4 pour se refaire une santé. Sauf les policiers de Navy. Des Navy, ok. Enfin, ça va, voilà. Attaque. On va attaquer le point rouge, voilà. En faisant... Ah! Une attaque carrée, comme ça. Alors faut savoir que là, par exemple, j'ai mon pouce gauche sur le stick droit. Et que j'attaque avec mon pouce droit carré. Ça me permet de mieux contrôler la caméra. Autrement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est tant mieux, en fait. Ça nous demande de trouver des idées pour contrer... bah, pour bien jouer, en fait, tout simplement. Allez,
Non, tu veux pas te recharger. Voilà. Ils sont où? Voilà qui est fait. Et maintenant les petits Navy. Vite de Navy. Hop, ça c'est fait. Oh là, trop. C'est bon, toi? Et toi? Montrez-moi vos yeux. C'est fait. Voilà. Vite, 3 policiers sont à sauver. Hop, on le prend avec nous. Avec le champ gravitationnel. Et on le remet dans la zone rose. Qui permet de le sauver. Oui. Alors. Voilà. Et si vous améliorez ce champ... Oh là là, je vais me faire... Hop, deuxième c'est bon. Si vous améliorez ce champ, vous pouvez prendre plusieurs personnes en même temps. Là au-dessus? Oui, là au-dessus on le voit là. Alors. Avec moi. Fonce, 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 fonce. Bon, si je me prends un truc, il tombe. Hein. Oula. Retourne à la gemme, ça fait. Ça marche. Donc je ne vous dis rien du scénar, c'est volontaire. Hein. C'est vraiment... C'est un jeu où on aime parcourir l'histoire, donc ce serait dommage que je vous révèle 2-3 trucs. Donc je vous laisse des zones d'ombre. Vous ne comprenez pas ce que je fais exactement là, vous ne comprenez pas trop les dialogues, et c'est tant mieux en fait, hein, je pense. Clairement. Ah, baston. On a une esquive, je vais essayer d'utiliser. Si j'arrive à me reposer au sol. Voilà. Vol. Vol, vol, vol. Et là, on va faire une petite tornade. Hop là. La tornade attaque automatiquement tout ce qui est attaquable, en fait. Hop. Je vais attaquer la coquille, et du coup... Hop. Combat très scénarisé, donc, comme souvent. Et un gros boss. Je suis content, j'ai plutôt bien choisi la mission à vous montrer en campagne. Bon, elle spoil un peu, mais bon, ça va. On va essayer de bourriner pour voir si ça marche. Si ça marche pas, on fera autrement. On va pouvoir faire l'attaque triangle. Alors vous regardez en haut à gauche, ma jauge de pouvoir. Il y a un petit rond rose au milieu. Ça veut dire que je peux attaquer, je peux faire la grosse attaque. Je vais faire tout de suite.
qui automatise un peu les choses. C'est plutôt bien. Allez. Oh, on peut plus l'attaquer. Ah bah je crois que c'est oui, d'accord. Triangle, triangle, triangle. Allez, allez. Voilà. Et on lui pète la bouche. Voilà. Allez, donner coup de grâce, c'est un QTE, c'est triangle. Pour avoir une belle transformation, regardez. Ah oui, d'accord, c'est pas... Voilà, ça c'est fait, hein. Ah bah oui, madame, hein. Ouh, le méchant pas content. Ah, les petites BD, qu'on peut bouger avec, pareil, avec la détection de mouvement. Un petit effet 3D sur les bulles et tout. Populaire la Big Cat. Oh, c'est fin. Voilà, on évite pas le cliché. C'est japonais, quoi. Ah là là, je vous jure. Ah là là. Ça, c'est fait. Donc là, je vous ai pas dit, en fait, mais on est dans les égouts. Là où on peut sauvegarder la partie. Par ici. Hop. Voilà, là on peut sauvegarder. Je bouge encore la manette. Ce qui donne la gerbe. On a quelques tenues à débloquer. J'en ai déjà 3. Voilà. Et on peut se téléporter n'importe où en ville, dans les quartiers de la ville. Voilà, c'était donc Gravity Rush Remastered. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le format 25 minutes fonctionne bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Concernant la PS4, c'était une première vidéo sur la PS4 montée, etc. Si c'est bien, je continuerai à en faire souvent, parce que du coup c'est assez pratique avec le système de partage vidéo, etc. etc. Donc voilà, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, pour aimer les vidéos, parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître sur YouTube, mine de rien, j'aimerais vraiment avoir beaucoup plus d'avis pour savoir si je continue ou pas. Et enfin en tout cas, moi ça m'éclate, donc voilà, je compte sur vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, puis à la prochaine du coup. Au revoir tout le monde.